Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il se passe sur les marchés. Et je voulais dans un premier temps vous annoncer le fait que j'ai ouvert ma page Instagram ainsi que ma page TikTok sur lequel vous allez retrouver plein d'informations, que ce soit sur les marchés crypto, que ce soit sur les marchés de manière générale. Vous y retrouverez des news, des explications de concepts et plein de choses intéressantes. Je vous conseille vivement d'aller me suivre. Les liens seront dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, je voulais faire un point sur ce qu'on vient de lancer officiellement en bêta. C'est une des applications sur lesquelles on travaille. Ça s'appelle Performax et c'est un journal de trading avec une couche d'intelligence artificielle qui va être pensée pour vous aider à suivre vos performances, analyser vos erreurs, comprendre vos habitudes au niveau psychologique et de fait vous aider à progresser dans votre trading. Pendant toute la phase bêta, l'accès est 100% gratuit pour tout le monde. Les places, elles vont être limitées pendant la première vague pour pouvoir garder l'application stable et pour pouvoir assurer une bonne expérience aux premiers utilisateurs, évidemment. Pour recevoir votre code d'accès, c'est assez simple. Vous avez juste à venir suivre le compte sur Twitter, puis à liker le tweet d'introduction ici. Et ensuite, vous avez juste à envoyer un message en privé au compte et votre code vous sera envoyé via message privé. Vous retrouverez les liens dans les descriptions de mes vidéos. Et avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker ainsi que de commenter les vidéos. Allez, on commence. Et aujourd'hui, on se fait une petite mise à jour de ce qu'il se passe et de ce qu'il s'est passé sur Bitcoin. Bon, déjà, on va dire les termes, mais on a littéralement défouraillé du vendeur à découvert. Bon, ce short squeeze, il n'est pas ultra difficile à observer. Hein. De toute façon, on voit que le prix, il a explosé à la hausse complètement verticalement et notre open interest s'est effondré. Au niveau de l'order flow, pour le moment, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est-à-dire qu'au niveau du CBD spot, on est en convergence avec le prix. Au niveau du CBD futur, on est aussi en convergence avec le prix. En gros, sur ce mouvement, on a eu des acheteurs agressifs. D'une part, parce qu'un short squeeze, ça entraîne forcément le CBD à la hausse, étant donné qu'un short qui se fait liquider, c'est un ordre d'achat agressif au marché. Et derrière, il y a des gens qui se sont probablement mis à FOMO en longue sur ce mouvement ici, même si on ne voit pas non plus un open interest qui a augmenté énormément. On a une petite zone de consolidation et on a eu derrière la classique. C'est-à-dire que Bitcoin, en général, quand il fait un gros mouvement impulsif comme ça, derrière, il en refait un second, voire un troisième. Donc là, pour le moment, on a eu un second short squeeze sur cette mèche ici en 30 minutes. On le voit très facilement au niveau de l'order flow ainsi qu'au niveau du CBD. Et sur ce mouvement, les acheteurs spot, ils se sont aussi montrés, étant donné que notre CBD spot a augmenté aussi. Pour le moment, comme je le disais, on est toujours en convergence avec le prix. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de nouvelles positions fraîches au niveau des perpétuels qui sont en train de s'ouvrir. On est sur un open interest qui est toujours décroissant. Par contre, à mon avis, toutes les personnes qui se sont positionnées en short sur toute notre zone de compression ici, je pense qu'on en a sorti un bon paquet. Maintenant, on va le voir après au niveau de l'action du prix et au niveau de là où on se trouve. Il faudra faire attention parce que évidemment, on est en train d'arriver sur de grosses zones de résistance. Mais pour finir au niveau de l'order flow, je pense qu'on a peut-être un peu de jus encore pour aller potentiellement chercher les zones de liquidation qui sont là sur les 75 000 $. Et ça pourrait tirer le prix jusqu'à 76. Maintenant, attention parce qu'on est quand même bien étendu dans ce rebond qui est quand même assez fantastique. Au niveau du price action maintenant, déjà le premier truc évident qu'on peut voir sur la chart, c'est qu'on a comblé totalement cette zone de fair value gap en hebdomadaire. Et là, ce qu'on pourra observer à court terme, c'est qu'on a ralenti pile poil sur la fin de cette zone de fair value gap. Si jamais on a un retournement de tendance ici, la localisation, elle est idéale pour l'avoir. Ne vous étonnez pas si jamais ça arrive. Maintenant, il n'y a rien qui garantit le fait que cette zone de fair value gap sera respectée. On peut tout à fait exploser ce niveau et venir chercher notre niveau de résistance naturelle sur les 80 000 ici. Hein. Encore une fois, c'est un truc que je répète souvent, mais on ne peut pas savoir ce que va faire le prix à l'avance. Maintenant, si jamais on réussit à break ce niveau, derrière, on peut voir directement qu'on aurait une zone ici qui n'est pas totalement comblée, avec un point médian sur les 84 415 $. Et puis ensuite, toujours en hebdomadaire, on a une petite zone ici, avec son point médian sur les 98 520 $, qui reste aussi à combler. Bon, chaque chose en son temps. Pour le moment, pour qu'on réussisse à venir jusqu'ici, la logique voudrait qu'on ne respecte pas cette zone. Pour savoir si on va avoir un retournement de tendance à la baisse ici ou pas, il faudra évidemment regarder ce qui se passe à court terme. Sur du court terme, pas de grosse surprise, on a éclaté notre range. Ce qui est intéressant, c'est que le point médian de notre zone de fair value gap en hebdomadaire, là, il a retenu le prix à la baisse sur quelques bougies en 4 heures. C'est à peu près le moment où on a eu cette petite zone de consolidation avant d'avoir de nouveau un short squeeze. Et là, comme je le disais précédemment, on est sur l'extrémité haute de notre zone de fair value gap en hebdo. Maintenant, sur ce mouvement, on a créé pas mal de zones qui seraient intéressantes à venir chercher en cas de retournement à la baisse. On peut voir que déjà ici, on pourrait revenir sur cette zone, sur les 70 550 à peu près, pour venir marquer un plus bas plus haut. Et la zone la plus intéressante, évidemment, ce serait notre grosse zone de breakout ici,
en 4 heures aussi, qui a son point médian sur les 66 136 $. Et revenir sur cette zone, ça nous ferait venir tester la zone de déviation de notre zone de compression qu'on vient de casser à la hausse. Ce sont des localisations qui sont très intéressantes et dans lesquelles il y a probablement des confluences de localisation. Maintenant, on a d'autres niveaux qui sont beaucoup plus bas, évidemment, mais venir sur ces niveaux, ça voudrait dire qu'on réintègre toute cette zone ici. Et le problème, c'est que le fait de réintégrer, ce serait, à mon avis, pas super encourageant pour la suite, parce que si on commence à réintégrer cette zone, ça voudrait dire, à mon avis, qu'on viendrait chercher les stops sous tous les creux qu'on a marqués lors de cette zone de compression. Maintenant, toujours au niveau du price action en 4 heures, on peut voir qu'on pourrait tirer un peu plus le prix. On pourrait tirer le prix jusqu'à 73 366. En 4 heures, on a toujours une zone de fair value gap qui est ouverte ici. Puis ce qui est admis aussi, c'est que le cluster de liquidation dont je parlais tout à l'heure sur les 76 000, il se trouve à peu près aussi en confluence avec une zone d'intérêt juste au-dessus de ces sommets. Le dernier point intéressant au niveau du price action, c'est cette zone de fair value gap qui est ici en 4 heures et qui a son point médian à peu près sur les 79 900 $. Maintenant, au niveau des moyennes mobiles, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on soit repassé aussi à court terme. On est passé au-dessus de notre 15, de notre 5. Le 15 tient la tendance, le 5 tient la tendance. Là, c'est même le 1 minute qui tient la tendance à la hausse pour le moment. On a vraiment une tendance qui est assez forte. Attention, si on commence à vraiment break le 1 minute et surtout le 5 minutes et qu'on ne réussit pas à repasser en dessous, ça voudrait dire qu'il y a un gros essoufflement qui se met en place. Une autre chose intéressante à observer au niveau des moyennes mobiles, c'est qu'on a réussi à break notre EMA 200 hebdomadaire. On l'a pullback en support avant de repartir à la hausse. Et on est venu jusqu'à break aussi notre EMA 200 daily, qu'on a retest aussi en tant que support. Et pour le moment, on est en train d'essayer de revenir en haut de notre tunnel daily sur les 73 122 $. Au niveau des confluences, on a notre tunnel de 5 minutes qui s'aligne avec cette première zone où on avait eu notre short squeeze. Et sinon, pour le moment, on a notre 1 heure qui est en train de monter progressivement dans notre première zone de fair value gap ici et qui pourrait très rapidement s'aligner avec notre point médian. Et à mon avis, le plus intéressant pour jauger de la tendance à court terme, c'est toujours le 15 minutes qui lui se situe sur les 68 550 $. Ce qu'on voit en 30 minutes, c'est qu'il est dans une zone de fair value gap ici. C'est une zone qui correspond à une zone de fair value gap en 1 heure ainsi qu'au bas de notre tunnel hebdomadaire. Mais si jamais on a un retournement de tendance, le 15 minutes, on sait que c'est des moyennes mobiles qui sont plutôt court terme, donc qui montent assez rapidement. On est en train de le voir au niveau de la pente ici. On est sur une tendance assez prononcée. Sinon, pour finir, au niveau des moyennes mobiles, les targets à la hausse, on a le haut de notre tunnel hebdomadaire sur les 74 418 $. Et puis ensuite, on a notre tunnel 3 jours avec son EMA 200 3 jours qui est quasiment en confluence avec la dernière zone de fair value gap en 4 heures dont on a parlé ici, même si là je suis sur du 1 heure, elle correspond aussi à une zone en 4 heures. Donc c'est un niveau à peu près sur les 79 300 $. Au niveau des points pivots maintenant, on se rappelle qu'on avait un beau cluster entre notre niveau trimestriel et un niveau annuel qui pouvait faire office de résistance. Ils ont absolument pas fait le travail. C'est-à-dire qu'on est passé au travers, mais comme dans du beurre, on est aussi passé très facilement au travers d'un premier niveau mensuel, d'un second niveau mensuel. Et le prochain point d'intérêt, ce serait un niveau de résistance en trimestriel qui lui se trouve sur les 74 960 $. Ensuite, les prochains points intéressants à la hausse, ce serait un niveau de résistance mensuel sur les 80 868. Et puis plus haut encore, on a un niveau trimestriel sur les 91 273. Bon, c'est des niveaux qui sont quand même assez éloignés pour le moment, mais pourquoi pas. Sinon, évidemment, les niveaux qu'on vient de break ici, ils sont toujours d'actualité. Ils sont en parfaite confluence avec cette zone de fair value gap. Si jamais on revient dans cette zone de prix, sur les 66 000, ce serait une localisation avec pas mal de confluence. Au niveau du volume profile maintenant, avant notre short squeeze, on avait bien break notre point of control à la hausse. On l'avait pullback en support. Et pour le moment, le prochain point d'intérêt au niveau annuel, c'est notre value haute sur les 75 844 $. Donc ça pourrait être un prix qui serait une target tout à fait plausible avant de marquer potentiellement un top. Et pour savoir évidemment si on va réussir à aller jusqu'à ce niveau de prix, il faudra observer ce qui se passe à court terme. C'est-à-dire que ici, sur le niveau actuel, on a clôturé une zone de fair value gap en hebdomadaire. Si on a une phase de consolidation avec une structure qui est haussière, il y aura tout à fait un trade à prendre pour venir chercher ce niveau. Au niveau trimestriel, on n'a pas non plus de grosses surprises. On a fait exactement la même chose sur notre point of control trimestriel. Là, on est évidemment sur une énorme sortie de value et notre prochain point d'intérêt, ce serait le naked POC du trimestre précédent sur les 77 575 $. On voit qu'il est en quasi confluence avec ces sommets ici. C'est assez intéressant. Si jamais on revient sur ce niveau de prix, on pourrait évidemment avoir une réaction. Et sinon, notre value haute, pour le moment, elle n'a pas énormément bougé. On voit que pour le moment, on n'a pas eu énormément de volume distribué sur ces niveaux de prix, ce qui est normal vu qu'on est parti à la verticale. Évidemment, tous ces trous dans la value, ce sont potentiellement des zones à revenir chercher. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va venir les rechercher incessamment sous peu? Ça, évidemment que non. Si on prend l'exemple 2018-2019, sur le bottom, on a fait un gros short squeeze ici, on a consolidé et on est parti en parabole et on est venu clôturer ce niveau uniquement lors du crash Covid. Évidemment, on ne sait jamais à l'avance quand est-ce que ce niveau il sera comblé et s'il sera comblé un jour. Maintenant, ça, il n'y a que le futur qui peut nous le dire.
Au niveau mensuel, il n'y a pas énormément de choses à dire, étant donné que le mois en cours ainsi que les 2 mois précédents, c'était surtout des zones de range. On s'est affranchi de tous ces profiles. Et pour le moment, notre prochain point d'intérêt, d'un point de vue strictement mensuel, ce serait les 67 700, étant donné qu'on a 2 naked POC dans une zone de confluence, juste en dessous de deux sommets ici, exactement entre 76 800 et 79 à mon avis. On aurait aussi une zone intéressante pour avoir une réaction et potentiellement marquer un top. Et d'ailleurs, cette zone, elle se trouve, à mon avis, en plein dans la reload zone de Fibonacci. Là, on est presque revenu jusqu'au 0,618 et nos 0,786, ils sont juste ici, pas très loin de nos sommets ici. Au niveau de la force relative, ce qui est intéressant, c'est que sur ce mouvement, on a des alts qui ont performé en même temps que Bitcoin. Ethereum a réussi à surperformer. XRP a réussi à surperformer. Doge et Solana ont réussi à surperformer, mais dans une moindre mesure. Là, on voit que récemment, Solana est en train un peu de chuter. Et par contre, c'est vrai que quand on regarde contre le Total 3, donc contre les majors ou contre les alts, on est plutôt dans une sous-performance. Et Hyperliquid a aussi réussi à surperformer avec la news qu'on a eue. Et je préfère préciser que là, j'ai inversé l'échelle. Donc là, ce qu'il faut lire, c'est plutôt Doge contre BTC, XRP contre BTC, etc., etc. Donc voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur mes nouveaux réseaux. N'oubliez surtout pas d'aller essayer la version bêta de Performax. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker ainsi qu'à commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.